Hey, salut les Pogo fans de Survivor, comment ça va? C'est Ricky pour le Ricky Show. Écoutez, une petite vidéo comme ça à la fin de la saison, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent « Hey, c'est quoi la préparation que je devrais faire pour aller à Survivor? » Parce qu'il y a bien du monde entre vous qui aimerait ça faire le Survivor s'il y a une saison 3. Puis moi, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que je vais faire une petite vidéo sur comment moi je me suis préparé pour faire Survivor. Fait qu'on fait ça, on commence ça. Fait que avant de commencer, juste abonnez-vous parce qu'il risque d'avoir d'autres vidéos sur ma préparation ou sur qu'est-ce que j'aurais dû peut-être faire. Ça pourrait être un prochain vidéo. Fait que là, ça va être qu'est-ce que j'ai fait. Dans le fond, c'est très simple. Je dirais à chaque personne qui veut commencer à faire Survivor, qu'est-ce que j'ai fait? Commence à écouter des épisodes. Attends pas d'avoir la confirmation que tu vas à Survivor pour en écouter. Puis si jamais tu as écouté beaucoup de saisons américaines, commence à en écouter des saisons australiennes. Il y en a 2 sur YouTube que moi j'ai été capable de trouver. Ou peut-être essayer de t'abonner pour en trouver d'autres, des Survivors australiens. Puis il y a aussi des Survivors de la Nouvelle-Zélande. C'est la personne qui est responsable de Survivor de tous les plans et de tous les trucs qui m'a dit qu'il se fiait bien gros là-dessus sur ces 2 Survivors-là. Fait que je te dirais d'aller écouter ça. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner pour Survivor, parce que c'est vraiment un entraînement, là, une préparation ou un entraînement, je dirais, j'ai bien gros travaillé mon cardio. Ça paraît pas dans bien des activités, après une couple de minutes, on dirait que je suis à bout de souffle. Je l'ai peut-être pas assez pratiqué. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose que je dirais, pratique ton cardio. C'est sûr, quelqu'un qui est pas fort physiquement, je dirais peut-être de faire de la musculation ou faire quelque chose, du crossfit ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'étais déjà très fort. Ben, très fort. J'étais quand même assez fort. Fait que donc, je me suis vraiment concentré sur mes points faibles pour pouvoir être le meilleur possible en cardio. J'ai été nager aussi. Il y a un lac où c'est que j'habite, à Saint-Hippolyte, où c'est qu'on a accès les résidents. Mais je vous dirais, si vous avez une piscine municipale cet été, faites des longueurs, puis faites des longueurs le full pin. Là, moi, j'ai fait peut-être trop de longueurs tranquillement à mon beat, pour me sentir à l'aise. Je vous dirais, faites des longueurs full pin. Faites des longueurs pour vraiment, là, comme si vous étiez en train de courser. Puis c'est ça. Moi, j'irais pas dans des longues séries. J'irais vraiment full pin pour pouvoir améliorer votre vitesse le plus possible. Autre chose que j'ai fait, j'ai commencé à m'habituer à manger moins. Faire des jeûnes, du jeûne intermittent. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai arrêté de déjeuner chaque matin. J'ai laissé passer beaucoup d'heures entre mes repas. Je sautais un repas dans le fond. Fait que c'est ça un peu le jeûne intermittent. Là. Je dînais puis je soupais. Des fois, il y avait un long 2 heures. Fait que, comme ça, tu t'habitues à c'est quoi manquer de nourriture, c'est quoi avoir faim. Si tu es quelqu'un qui boit du café, je te conseillerais d'arrêter d'en boire ou de ralentir graduellement. Parce que arrêter d'un coup, là, ça donne des gros maux de tête. La caféine, c'est comme une dépendance. Il y a beaucoup de gens qui ont cette dépendance-là. Fait que je te dirais d'arrêter d'en prendre ou de ralentir beaucoup avant d'en prendre. Puis même là-bas, là, il n'y en aura plus de café. Là, fait que commence déjà ici. Déjà, tu vas souffrir de la faim. Fait que déjà, commence ici à en boire de moins en moins. Bois beaucoup d'eau, bois de plus en plus. Ça, on en a beaucoup là-bas aux Philippines. Fait que je te dirais ça. Puis commence à manger du riz aussi, à t'habituer. Manger des noix de coco. Tu sais, pour pas que ton système là-bas fasse comme « Ah, c'est quoi ça, juste du riz et des noix de coco? » Fais-toi des petites journées comme ça ou des petites fins de semaine. Noix de coco puis riz. Juste ça. Pendant toute la fin de semaine. Tu sais, juste pour t'habituer. Ça, j'ai fait ça aussi. Manger bien du riz. Ou, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que chaque dîner, je mangeais de la salade puis du tofu. J'enlevais tout le goût de tout ce que j'aime. En fin de compte, je l'enlevais. Mais je mangeais aussi très bon pour la santé. Fait que, tu sais, pour avoir le plus de vitamines, le plus de protéines, tu sais, vraiment bien manger. Mais sauter des repas, faire des jeûnes, c'est vraiment important, je pense, pour être bon à Survivor. Une autre chose que je faisais aussi, c'est que dans mon salon, j'avais installé, je le vois, il est dans le fond là-bas, là, mais un 2x3, puis c'était comme un genre de madrier que j'avais mis dans mon salon. Puis là, je marchais, puis je gardais mon équilibre là-dessus. Des fois, je pouvais écouter la saison 1 de Survivor Québec, ou toi, tu vas peut-être écouter la saison 2 de Survivor Québec. Je marchais là-dessus. Je faisais des squats là-dessus. Des fois, je restais juste en équilibre. Je le traversais d'un bord puis de l'autre. Je pouvais le traverser d'un bord puis de l'autre. Je pouvais rester en équilibre dessus, juste pour regarder une émission ou n'importe quoi. Des fois, je pouvais rester 20 minutes dessus. C'est juste pour pratiquer ton équilibre. Fait que ça, c'est quelque chose que je faisais dans ma préparation. À part de ça, comme j'ai dit tantôt, de la musculation, mais
une musculation différente. Pas de la musculation avec des courtes séries, là. Tu fais des longues séries, là, pour le plus possible. Tu fais des 30 ou des 40 pour aller travailler bien gros ton endurance musculaire. Fait qu'au lieu de faire des 10 répétitions pour prendre en muscle comme ça, ben, tu prends des plus longues séries. Fait que avec ça devrait pas mal déjà t'aider. Autre chose, est-ce que j'ai oublié d'autre chose? Commence aussi des fois à dormir à terre, à côté de ton lit. Tu passes une nuit, tu mets ton oreiller, tu te mets ta petite couverte à terre directement au sol pour déjà t'habituer un peu à de l'inconfort, puis c'est différent. Dormir sur du dur, c'est pas comme dormir sur du mou. Puis ça, il y a beaucoup de ça aussi à Survivor. Fait que ça, je l'ai pratiqué. Y a-t-il d'autres choses que j'ai pratiqué? J'ai pratiqué à faire des feux. Le film qu'on a, ça s'achète sur Amazon. Je vais essayer de trouver une photo. C'est comme un genre de film, puis c'est pas avec la pierre puis la petite ligne. C'est vraiment comme une tige. Puis pendant le Fire Making Challenge, ils l'ont fait avec un couteau. Fait que moi, je pratiquerais ça avec un couteau pour allumer des feux. Puis ça, je l'ai pratiqué, mais moi, je savais pas qu'on le ferait avec un couteau. Je l'ai pratiqué avec la petite lame qu'il y avait. Parce que dans saison 1, c'est ça qu'il y avait, la genre de petite ligne noire là, qui vient avec. Fait que moi, j'étais toi, là, un feu ou deux ou trois par jour. T'en fais une fois de temps en temps. Puis là, l'été est là, fait que c'est parfait. C'est pas juste parfait pour aller nager, c'est vraiment parfait pour aller pratiquer les feux. Puis ça, pratique-en le plus possible. Puis la nage, moi, la nage, j'avais pas assez pratiqué, là, mais toi, pratique-en. Puis aussi te tenir dans le fond de l'eau. Parce qu'il y a bien des activités, il faut aller dans le fond de l'eau. Puis moi, quand j'étais jeune, aller dans le fond de l'eau, ça allait bien. Mais là, depuis que j'ai peut-être une vingtaine d'années, mais j'y allais plus bien souvent dans le fond de l'eau. Fait que pratique le fait d'aller dans le fond d'eau, d'aller creux, sentir la pression dans tes oreilles, là. C'est pas rendu là-bas qu'il faut que tu te rendes compte que hey, c'est bizarre, ça, la pression dans les oreilles. Fait que c'est ça, je te dirais, écoute le plus de séries possible, commence à t'entraîner, surtout en cardio, va courir. Moi, j'allais courir au moins 5 km, mais comme tu as vu, c'était peut-être pas assez. Peut-être aller plus vers du 10 km. Fais attention aussi. Fais gaffe au surentraînement. Si jamais tu t'entraînes trop, ça pourrait te faire mal. Tu pourrais avoir mal aux articulations. Tu veux pas être blessé quand tu arrives à Survivor. Fait que, écoute, c'est pas mal tous les conseils que je pourrais te donner. Puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait Survivor qui ont d'autres conseils comme moi. Mais ça, c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait comme routine, qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement. Fait que si tu veux, prochaine vidéo, je risque de répondre à toutes vos questions. Fait que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser en bas dans les commentaires ici, ou sinon, allez sur mon Facebook, Eric.Survivor Québec. Je vais mettre l'adresse en bas, là, fait que allez là-dessus, puis comme ça, vous allez pouvoir me poser des questions. J'ai mis un topic, là, où c'est que je demande aux gens de me poser les questions qu'ils ont besoin. Fait que gênez-vous pas si vous avez d'autres questions, ou en dessous de la vidéo, c'est encore plus simple. Fait que je vous souhaite une bonne journée, faites attention. N'oubliez pas de vous abonner, faites attention à vous autres. Ciao, bye!